J'avais abandonné tout espoir de percer un jour dans la musique. Le label Awesome Tapes from Africa met en relation des artistes qui veulent vendre leur musique et des personnes qui veulent l'écouter. Si j'ai voulu créer cette maison de disques, c'était pour signer des contrats avec des artistes et leur permettre de toucher 50% des bénéfices liés aux ventes de cassettes. Si tu fais partie d'un label comme Awesome Tapes from Africa, le monde entier peut découvrir ta musique. Bienvenue dans mon univers dédié aux cassettes. Je m'appelle Brian Szymkowicz et voici mon projet Awesome Tapes from Africa. Je collectionne des cassettes de tout le continent africain. J'en possède plus de 5000 et tous les genres sont représentés. Du rap en passant par la musique traditionnelle ou encore la pop sénégalaise, la musique sacrée marocaine et des chansons politiques. De nombreux labels se concentrent en général sur la musique taillée pour le dance floor. Nous, on sort des albums qu'aucun autre label n'aurait sortis. Awesome Tapes from Africa met en relation des personnes qui veulent vendre leur musique et d'autres qui veulent l'écouter. J'ai étudié l'ethnomusicologie à l'université de l'Indiana. Je m'intéressais beaucoup à la musique populaire africaine, mais je n'étais jamais allé à l'étranger. Je suis donc parti au Ghana, qui me semblait être un pays accessible, même s'il était très différent du mien. J'ai voyagé dans plusieurs régions du Ghana et j'ai découvert différents genres musicaux. Je suis littéralement tombé amoureux de la musique et de la culture que j'ai découverte en Afrique de l'Ouest. J'ai commencé à chercher des cassettes à Kumasi, la deuxième plus grande ville du Ghana. J'ai rencontré un homme qui en vendait dans un kiosque, au coin de 2 boulevards, près d'un rond-point, dans le quartier d'Amakom. Il m'a fait écouter tout ce qui m'intéressait et a ouvert tout un tas de cassettes exprès pour moi. J'ai découvert plein d'artistes grâce à lui. Ce jour-là, il m'a aussi montré une pochette qui m'a tapé dans l'œil. C'était une cassette d'Atakak. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je l'écoute. Je m'appelle Yo Ata Owusu, mais dans le monde de la musique, je suis connu sous le nom d'Atakak, le Ghanéen. Mon parcours musical a débuté en Afrique, lorsque j'étais encore enfant. On jouait du tambour et plein d'autres instruments qui nous procuraient le son dont on avait besoin pour chanter et danser tous ensemble. Dans les années 1980, j'ai quitté le Ghana pour l'Allemagne. J'y suis resté environ 4 ans avec ma famille avant de repartir au Canada. À l'époque, j'avais essayé de monter mon propre studio d'enregistrement pour faire connaître mes morceaux. C'est comme ça qu'est né l'album Obasima. Atakak était un musicien amateur. C'était un autodidacte qui n'avait pas de maison de disques pour le financer ou le produire. Il a commencé à rassembler des instruments d'occasion à Toronto et les a utilisés pour enregistrer ses propres compositions dans son appartement. Quand j'ai enregistré Obasima, ma plus grande motivation était de me dire qu'un jour, je réussirai dans le domaine de la musique. Au début,
mon album n'a pas vraiment eu de succès parce que je l'avais enregistré au Canada et que j'avais envoyé la cassette à mon frère au Ghana. Je n'étais donc pas présent en Afrique pour promouvoir ma musique. Et à mon avis, c'est l'une des raisons pour lesquelles Oba Sima est resté plus ou moins confidentiel à sa sortie. Je pensais même que je ne pourrais jamais partir en tournée. J'avais abandonné tout espoir de percer un jour dans la musique. Et puis Brian m'a contacté pour rejoindre son label. Ça a été pour moi une opportunité géniale. J'ai lancé Awesome Tapes from Africa en 2006 depuis mon appartement de Brooklyn. En tant que mélomane et chercheur en musique, j'avais déjà rassemblé des centaines et des centaines de cassettes de toute l'Afrique de l'Ouest. Et je les avais faites expédier chez moi aux États-Unis. Et puis un jour, je me suis dit qu'il fallait que je partage cette musique avec les autres. J'ai donc créé un blog qui s'appelait Awesome Tapes from Africa. Et la toute première cassette dont j'ai parlé était Oba Sima d'Atakak. Parce que je trouvais que c'était un album à la fois très intéressant et aussi vraiment surprenant. C'est une musique étroitement liée à la culture ghanéenne, tout en ayant une véritable singularité. Les morceaux d'Atakak semblent venir d'un autre monde et paraissent en même temps incroyablement familiers. Après ma publication, je me suis rendu compte que des centaines de milliers de personnes avaient écouté son album sur YouTube. Les gens m'écrivaient pour me demander qui était ce type. J'ai alors décidé de monter mon propre label pour signer des contrats avec des artistes et leur permettre de toucher 50% des bénéfices liés aux ventes. Il savait que j'avais vécu en Allemagne et il m'a cherché là-bas sans jamais me trouver. Il a ensuite appris que j'habitais au Canada. Il est donc venu à Toronto, mais il ne m'a pas trouvé non plus, parce qu'entre-temps, j'étais retourné au Ghana. Brian a mis des années avant de me retrouver, mais on a tout de même fini par signer un contrat. Et les choses se sont enchaînées. J'ai même commencé à faire des tournées. Mais entre la sortie de mon album et le moment où je suis parti en tournée pour la première fois, il a dû s'écouler plus de 15 ans. Au Ghana, le high life est le style musical par excellence. Moi, j'ai voulu mélanger le high life avec de la pop et du funk pour obtenir le genre de rythme qui me plaisait. Lors de mes DJ sets, il y a une cassette que j'adore passer. On l'a d'ailleurs rééditée sur notre label. C'est un album de la chanteuse sénégalaise Abi N'Gana Diop, qui date de 1994. Il contient un morceau super fort qui s'appelle Diolol Diolol. La musique nigériane est tout aussi géniale. Je suis particulièrement fan de King Sunny Adé. C'est un musicien de renommée mondiale et tous ses albums sont fantastiques. Avec ma collection de cassettes, je me suis spécialisé en musique africaine parce qu'on y trouve une quantité infinie de styles intéressants à écouter et à dénicher. La cassette est un support sonore qui m'a toujours attiré. C'est un outil simple et peu coûteux pour promouvoir et diffuser des petits formats musicaux. Ce qui me fascine le plus avec la pop d'Afrique de l'Ouest, c'est qu'elle n'a cessé d'évoluer en raison des différentes influences qu'elle a subies. On retrouve parfois la touche des anciens pays colonisateurs, mais aussi ce que les gens écoutent à la radio ou sur Internet.
La musique est une question de son qui doit être agréable à l'oreille. Dans les années 1970, 1980 et 1990, notre manière d'enregistrer était différente. Même notre rythme était différent. Ça n'avait rien à voir avec ce qui sort aujourd'hui. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle notre musique enregistrée il y a des années est toujours encore à la mode. Quand on était jeune, nos chansons représentaient en quelque sorte notre signature. Elles sont tout à fait uniques en leur genre. Voilà pourquoi il faut prêter attention à Atakak.